Quelquefois, ce n'est pas la peine de te morfondre quand tu demandes quelque chose que Dieu ne t'accorde pas. Amen. La Bible dit que Dieu étant père, il ne refuse pas ce qui est bien à tes enfants. Deux fois, tu ne te rends pas compte de la qualité de la chose que tu demandes à Dieu. Soit c'est une mauvaise chose, soit ce n'est pas le temps. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il y a deux choses. Soit la chose n'est pas bonne, soit ce n'est pas le moment. Parce que la Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Ce n'est qu'une simple question de temps. Je veux emmener chacun de nous en ces lieux à analyser le genre de demande que nous faisons à Dieu. Et Dieu sait que le mariage, c'est quelque chose de bien pour toi. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc si ça ne vient pas, je viens te dire que ce n'est pas encore le temps, ce n'est qu'une simple question de temps. Ce n'est pas que la chose est mauvaise, ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner, mais ce n'est qu'une simple question de temps. La parole de Dieu déclare que Dieu ne refuse pas des bonnes choses à ses enfants. Ne force pas comme le peuple d'Israël qui avait demandé à Samuel d'établir un roi. Amen. Ils ont demandé à Samuel d'établir pour eux un roi. Et Samuel a fait leur volonté. Ils ont subi les conséquences. La parole de Dieu déclare que lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite. En toute chose, je veux encourager quelqu'un à demander la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quelque chose de parfait pour ta vie. L'homme que Dieu avait choisi avait demandé à Samuel de oindre pour roi. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui avait apporté la paix au milieu de ce peuple. Quelqu'un de laisser Dieu choisir. Laisse Dieu choisir. Laisse Dieu décider pour ta vie parce que l'Éternel est celui qui fera des bons choix pour toi. Il est celui qui n'échoue pas. Fais confiance à Dieu. Combien même ton père, quand tu l'harcèles pour quelque chose, tu l'harcèles tellement, il sait que ce n'est pas vraiment bien pour toi, mais tellement que tu lui mets la pression. Il se dit peut-être qu'il croira que je ne l'aime pas. Mais je lui donne, je le laisse vivre. Il saura ensuite la raison pour laquelle je lui refusais la chose. Quelquefois, c'est ce que le Seigneur nous fait. Amen. Il te refuse la chose. Il te dit que non. Il a laissé ce peuple-là. La Bible dit qu'il les a laissés sans roi dans ce temps-là. L'Éternel était leur roi. Cependant, parce qu'ils ne voyaient pas l'Éternel, ils ne se rendaient pas compte. Ils ont demandé un roi. Et lorsque Saoul est arrivé, la Bible dit que l'Éternel s'était repenti d'avoir placé Saoul là. Samuel dit au peuple, n'ayez point crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apporteront ni profit ni délivrance parce que ce sont des choses de néant. Amen. Amen. Samuel encourageait le peuple. Vous avez choisi de faire votre volonté. Ce n'est pas l'Éternel qui a choisi pour vous un roi, mais vous avez demandé un roi. Mais ne reculez pas. Amen. Je viens dire à quelqu'un, tu t'es engagé dans un processus où tu n'as pas associé l'Éternel.